Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette deuxième capsule de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que ce début de semaine se passe, allez, à peu près bien ou en tout cas dans les meilleures énergies qui soient. Comme d'habitude, on va regarder ce qui se réserve pour nous. Oh, on va essayer de voir un petit peu comment on peut avancer. Bon, il faut qu'on prenne confiance en nous là. Il faut qu'on prenne confiance en nous parce que là, on est dans une indécision. Et là, il apparaît vraiment quelque chose qui traite de tes énergies à toi, en fait. Vraiment, de tes énergies à toi. Il n'apparaît pas une indécision qui dépend d'énergie extérieure, d'énergie d'autres personnes, tu vois. Là, c'est comme si tu avais le choix par rapport à ton parcours professionnel. C'est le professionnel qui ressort quand même en plus grande partie ici. Hein. On te parle quand même de succès et d'abondance et de l'aide d'une personne. Ne néglige pas cette aide surtout. On met l'accent sur ça visiblement parce que c'est quelqu'un qui va t'aider à faire ton choix. Tu n'es pas destiné à rester dans cette indécision, dans ce brouillard. Il faut absolument que tu prennes confiance en tes capacités, en tes compétences, en ton potentiel qui est vraiment réel. Hein, d'accord ? Vérifié, fondé, remarqué et, je te le rappelle, infini. Hein ? L'homme ou la femme blonde, ça peut se référer à l'aide d'une personne d'ailleurs. Tu vois, pour une petite partie d'entre vous. Il y a peut-être quelqu'un avec cette couleur de cheveux. Alors quand on dit blond, c'est blond ou les cheveux clairs, hein, châtain clair, tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui va t'aider à prendre confiance en toi. Hein. Parce que là, tu es dans une indécision par rapport à un choix qui apparaît quand même audacieux quand même. C'est un choix qui apparaît audacieux pour pouvoir faire grandir ton parcours, pour pouvoir évoluer sur ton parcours. Tu as le choix. C'est ça qu'on te demande de garder en tête. Tu as le choix. Tu n'es pas pris dans un étau. Tu ne fais pas les choses par défaut. Si ça n'est pas déjà le cas, visiblement tu vas rencontrer une opportunité qui va te donner le choix. Le choix de continuer sur un chemin qui visiblement ne te rend pas si heureux que ça puisque tu cherches une évolution. Et emprunter un chemin qui ressemble plus à un chemin de traverse qu'autre chose, mais qui va t'amener à un objectif très intéressant pour toi. Tu vois ? Et donc cette indécision, elle se justifie en ça en fait. C'est parce que c'est un chemin de traverse. Mais qui correspond quand même à tes ambitions. Ça paraît pas comme ça, mais ça correspond à tes projets. Hein. Encore une fois, comme tout chemin de traverse, en fait, c'est un parcours qui finalement est pour toi. C'est comme si l'univers te disait tu veux aller tout droit, non, tourne un peu à gauche, tourne un peu à gauche parce que ton chemin est situé vers là-bas. Tu vas voir qu'à un moment donné, sur ce chemin-là, tu vas apprendre plus de choses que prévu et tu vas te rendre compte, une fois que tu seras arrivé à ton objectif initial, que c'était des connaissances qui t'étaient nécessaires d'acquérir, tu vois, ou des expériences, ou peut-être des personnes à rencontrer. Alors on me parle d'un redressement par contre. Un redressement. Alors pas un redressement juridique, attention, hein, mais on te parle, puisqu'il est question de succès et d'abondance. Là il est vraiment question d'un redressement par rapport aux habitudes peut-être. Alors par contre pour une petite partie d'entre vous, cette personne, cette tierce qui va t'aider, là c'est quelqu'un de ta famille. Hein. C'est quelqu'un que tu connais, qui appartient à ton cercle proche quand même. Ben tiens. Là, on te parle de spontanéité, on te dit que le changement est dans l'air, hein. La révolution est dans l'air, hein. La routine n'est plus là. De toute façon, elle n'est plus destinée à faire partie de ton quotidien. Hein. J'ai l'impression que ça avance, ça chamboule. Et en fait, ça chamboule tellement. Établis des plans et concentre-toi dessus. C'est une personne qui va t'aider à faire ça, en fait. C'est une personne qui va t'aider à y voir plus clair et à rester focus, comme on dit, sur tes objectifs. Parce qu'en fait, tu t'es un petit peu éparpillé. Hein. Alors pour certains, pour une toute petite partie d'entre vous, c'est comme si tu avais peur des responsabilités, comme si tu avais peur, comme si tu ne te sentais pas les épaules d'assumer certaines responsabilités. Mais dis-toi qu'en fait, ce qui vient à toi, ça te correspond complètement. Ça te correspond complètement. Parce qu'en fait, tu n'as pas, comme ça rejoint ce que je te disais au début du tirage, tu n'as pas spécialement conscience de ton plein potentiel. Parce que jusqu'à maintenant, ton potentiel n'a pas été exploité vraiment à son maximum.
Tu vois, il n'a pas été vraiment éprouvé. Même si tu n'en as pas forcément l'impression, souviens-toi, il y a quelque temps, tu ressentais peut-être un peu de frustration. Tu vois, tu ressentais, alors pour certains, c'était même de l'ennui. Là, il y a quelque chose qui change, là, tu vois. Il y a quelque chose qui change. Et donc, cet ennui, cette frustration, inconsciemment, c'était devenu ta zone de confort. Et là, maintenant que la situation aboutit, ou en tout cas se décante de façon positive pour toi, tu as peur parce que après le changement fait toujours peur, hein, c'est tout à fait normal. Le changement fait toujours peur, mais on te conseille en fait, on te suggère très très vivement de reprendre confiance en toi, de faire un peu une rétrospective de tout ce que tu as fait, de tous les efforts que tu as fournis, et puis surtout de tous les objectifs que tu t'étais fixés jusqu'à présent sur ton parcours professionnel et que tu as atteint. Pour beaucoup, tu as même dépassé ces objectifs-là, sans forcément le vouloir vraiment, mais parce que tu étais lancé dans ta route, tu étais lancé à un certain rythme, donc du coup tu as dépassé tes objectifs. En fait, on t'encourage à continuer en ce sens, mais encore plus fort. Encore plus fort dans un domaine, ou en tout cas dans une opportunité qui t'amènera à quelque chose qui te plaira davantage, tu vois. Quand on te parle de succès et d'abondance, pour certains d'entre vous, il est question aussi de retrouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est en ça que le personnel rejoint aussi le professionnel. C'est comme si là, tu avais été quand même très très accaparé par ton métier et que ta vie personnelle en avait pâti. Là, un équilibre est à nouveau possible. C'est en ce sens aussi qu'on te parle d'abondance, tu vois. L'abondance, ça n'est pas seulement l'abondance financière, c'est l'abondance sur tous les domaines de ta vie. La vraie abondance, c'est ça. Tu vois, c'est un équilibre général. C'est quelque chose qui te fait ressentir un bonheur certain sur tous les domaines. Tu vois, hein, une certaine satisfaction, une fierté. Et là, pour beaucoup d'entre vous, il sera question d'un nouvel équilibre personnel à la maison parce que ça a été quand même relativement chamboulé. C'est là aussi qu'on te dit de peut-être commencer à te fixer des objectifs au niveau personnel, tu vois, pour essayer de garder ce rythme, essayer de garder ou rétablir des habitudes, ou peut-être établir de nouvelles habitudes plus saines, plus en adéquation avec vos nouveaux vous deux, en fait. Pour ceux qui sont deux. S'il y a des enfants, c'est pareil, ils sont englobés dedans. Tu vois, mais en tout cas, il est question d'une décision à prendre qui va te paraître comme ça particulièrement audacieuse, particulièrement courageuse, mais qui sera couronnée de succès, hein, tu vois. Mais c'est quelqu'un, il y a quelqu'un dans ton entourage qui de toute façon sera de bons conseils et on me parle de guide aussi. On me parle de guide. Donc ce sera, oui, l'équivalent d'un guide incarné, mais qui, encore une fois, t'aidera à te redresser, à y voir un peu plus clair sur ta façon de travailler, ta façon de te placer sur ton parcours professionnel. C'est quelqu'un qui va t'aider jour après jour à ouvrir les yeux sur ton potentiel, sur tes compétences et puis surtout la motivation que tu peux retirer de toutes tes actions, de toutes tes intentions posées au quotidien pour pouvoir atteindre tes objectifs, tu vois ? C'est pour ça qu'on te parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ça correspond à cette idée de récompense des efforts passés. Tu vois, là en fait on t'encourage à vraiment prendre conscience, parce que c'est important, de tous les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant pour pouvoir t'en féliciter et te récompenser ou en tout cas souligner le fait que tu y es parvenu en fait, tu vois. Ça va te redonner confiance en toi, ça va t'aider aussi à faire un choix, ça va t'aider à avoir pleinement conscience que tu peux vraiment avoir un petit peu plus les commandes de ton parcours professionnel dès à présent, tu vois. On te parle de vision, une attitude positive requiert un regard positif, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi, ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc on se projette, on fait un point, on se félicite et puis surtout on se fixe des objectifs encore plus ambitieux parce qu'on n'a pas peur maintenant, tu vois. Ou en tout cas même si on a peur quand même, c'est pas grave. On se fixe quand même des objectifs encore plus ambitieux. Et enfin on te parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur
ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et ça rejoint cet équilibre pour ceux que ça concerne entre la vie professionnelle qui s'allège pas mais qui change et qui te permet de retrouver un équilibre au niveau personnel. Donc c'est un très très bon tirage en ce mardi. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Alors comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, faites-le, je vous y encourage vivement. Likez, commentez, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et puis surtout, partagez mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous y invite vivement. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et Instagram pour des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à demain.